Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Le livre je l'ai pas en main parce que c'est un livre audio. Il s'agit de Jiken 2, fait réel au Japon par Louis San, enfin produit notamment par. Donc dans cette histoire, Louis San va nous faire partager de nouveau des affaires de faits réels, aussi bien des faits divers que des histoires criminelles, de nouveau au sein du pays du soleil levant, donc à savoir le Japon. Et donc à travers ça on va vraiment visiter différentes affaires qui vont avoir lieu depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à au moins 2017. Alors comme vous l'avez compris, c'est un livre qui est en lien, enfin qui est dans la continuité du tome 1 que je vous avais présenté il y a quelques années, dont j'ai également acquis la version papier. Pareil, c'est un livre qui d'abord a été comment dire, réalisé en format audio, tout comme celui-ci, Jiken 2. Sauf que le premier Jiken est sorti également après en format papier. Mais il faut savoir une chose, c'est que Jiken 2 peut s'écouter indépendamment du premier. Vu qu'évidemment c'est juste des affaires de faits divers un peu larges, entre guillemets, et qu'évidemment vu que c'est des affaires qui n'ont pas de lien entre elles, il n'y a pas obligé d'avoir lu le tome 1 pour justement écouter le tome 2. Alors il y a des affaires criminelles comme la traque de l'homme le plus recherché du Japon et d'autres noms, donc par exemple celle de Maesao Ishida, le héros de Fukushima, qui là relève plus en effet du fait divers, ce qui change un peu du tome 1 je trouve. Le tome 1 je trouvais qu'il y avait beaucoup, enfin que des affaires criminelles pour le coup. Là on est un peu sur les deux, je trouve qu'il y a un meilleur équilibrage pour le coup. Il y avait des affaires qui étaient assez dures à écouter, comme la prise d'otage à la Mitsubishi Bank notamment, et une autre tout simplement qui est le cas vert de la famille Otaga, où c'était vraiment des histoires qui des fois, sur certains petits éléments, c'était, j'ai eu du mal, enfin moi perso j'ai eu du mal à les écouter, mais parce que c'était la réalité des faits pour ces histoires-là. Les affaires ont lieu sur une période qui est assez courte, parce que les dernières affaires, enfin les plus anciennes datent de la ont lieu pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, 44-45, et la plus récente date de 2017 avec notamment le tueur de Twitter. Et en plus de ça, c'est une période qui est assez courte, mais il y a ce côté où les affaires sont diverses et variées. Donc évidemment, on va avoir tout ce qui va être un cambriolage, des affaires intrafamiliales, deux histoires en lien avec le domaine du nucléaire, parce qu'on a un gars qui a survécu à la fois à Hiroshima et Nagasaki. Donc déjà survivre à Hiroshima relève du miracle, donc survivre à deux bombes nucléaires, le gars devrait limite jouer au dos. Évidemment, il y a une autre affaire en lien également avec Fukushima, comme je dis, c'est pas si vieux que ça. Donc c'est ce qui fait qu'on a vraiment un panel d'histoire qui est, pour le coup, assez large. Alors, tout comme le premier, Louis raconte très bien, il a une manière de raconter qui fait qu'on est dans une ambiance assez sombre. Évidemment, c'est pas en effet le pays des bisounours, hein, ce genre d'affaires. Donc c'est ce qui fait qu'il y a une ambiance qui est très bien indiquée. Il faut qu'il est très bien présente pour le coup. Alors, pour le coup, dans l'histoire, enfin dans le livre audio, c'est ça qui était, je pense, un bon point pour ce livre, vu que c'est un format audio et pas un format lecture papier. C'est qu'il y avait des musiques et des effets sonores pour une meilleure immersion. Et là, pour le coup, il y a eu un tout petit dialogue en japonais, évidemment traduit en français. Mais en effet, c'est pas énorme, c'est vraiment une petite touche comme ça de temps en temps. Et je pense que c'est plutôt top pour une meilleure immersion, vu qu'on est pour le coup au Japon. Alors, est-ce que comme pour le premier, ce livre sortira également en papier? Je n'en sais absolument rien pour le coup. On verra bien pour la suite des événements. Ça va comme tu veux, toi. Mais donc, pour le coup, je pense que c'est un livre qui, si vous aimez bien le Japon, que vous aimez les faits divers, ça peut vraiment vous plaire, je pense. Faut vraiment aimer le truc, hein. C'est très particulier. Beaucoup de gens vont dire oui, mais c'est un livre de youtubeur. Certes, moi j'ai enlevé le côté youtubeur, qui est l'étiquette qui colle le plus, je pense à Louis San pour le coup. Pour moi, quand j'ai écouté Jiken, j'ai écouté un gars qui me parlait purement et simplement de faits réels au Japon. Voilà, le Japon c'est pas tout blanc. Ils ont aussi leur lot de faits macabres. Voilà, par rapport à ce que c'est. Mais en effet, c'est ça que j'ai plus aimé, c'est le fait que c'est un gars qui me parle, comment dire, de ses recherches et autres en lien avec le Japon, d'affaires criminelles. Et je pense que ça c'est un peu important aussi à faire de temps en temps
quand c'est des youtubeurs, des influenceurs, ce que vous voulez, ou des personnalités publiques, moi j'aime bien enlever cette étiquette là qui a collé à la personne. Et je lis le livre de la personne comment dire, en tant qu'auteur ou autrice, et non en tant que youtubeur et influenceur. Alors évidemment, je lis pas des trucs, je vais pas lire des trucs enfin, qu'est-ce que c'est dire pour évidemment, mais là pour le coup, pour Louis, je vais enlever cette image de youtubeur japon et j'ai aimé son côté auteur pour le coup. Ma chronique sur Jiken 2, fait réel au Japon de Louis-san est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est vrai qu'elle est un peu courte, mais sur le coup, vu que le livre c'est 4h30 d'audio, ça va généralement assez vite. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas trop de trucs à dire. Mais je voulais un peu donner mon point de vue sur ce nouveau roman de Louis-san. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine.